Quand vous connaissez votre valeur, vous vous déplacez différemment. Le monde n'est pas toujours gentil avec les femmes qui refusent de suivre les règles. Si vous êtes une femme Sigma, vous avez probablement été qualifiée d'intimidante, difficile, voire de trop. Les gens vous comprennent mal parce que vous ne cherchez pas leur approbation, vous ne vous conformez pas et vous ne vous excusez pas d'exister selon vos propres termes. Mais voici la vérité. Ils n'ont pas besoin de vous comprendre. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes le modèle. Vous êtes l'exemple de ce que signifie vivre authentiquement, sans compromis. Alors que les autres se plient pour s'intégrer, vous restez ferme. Alors qu'ils cherchent la validation, vous avancez avec un but. Et alors qu'ils craignent la solitude, vous l'embrassez, sachant que votre puissance ne vient jamais du fait d'être accepté, mais d'être réel. Ce chemin n'est pas toujours facile. Le monde vous mettra à l'épreuve, vous fera pression et essaiera de vous faire douter de vous-même. Mais le fait que vous refusiez d'être contrôlé, manipulé ou réduit au silence est exactement ce qui vous fait sortir du lot. Ils ne le diront peut-être pas, mais au fond d'eux, ils le voient. Ils voient votre force, ils voient votre indépendance. Et qu'ils l'admettent ou non, ils vous respectent. Alors, ne vous remettez jamais en question. Vous étiez destiné à établir la norme. Continuez à avancer sur votre chemin et laissez le monde vous rattraper. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour des analyses plus approfondies sur le comportement humain et la psychologie. Commençons. Numéro 1. Vous créez des tendances. Vous ne les suivez pas. Il y a quelque chose d'indéniable dans votre manière d'agir. Vous ne demandez pas ce qui est populaire. Vous ne vérifiez pas ce que les autres font avant de prendre une décision. Vous faites simplement ce qui vous semble juste. Et d'une manière ou d'une autre, cela finit toujours par définir le ton pour les autres. Les gens vous observent de près, même s'ils prétendent pas le contraire. Ils prennent des notes, imitent votre énergie et suivent votre exemple. Pourtant, ils ne l'avoueront jamais. Au début, vous ne l'avez peut-être même pas remarqué. Vous étiez trop occupé à vaquer à vos occupations, à suivre votre propre chemin. Mais avec le temps, c'est devenu évident. Les mêmes personnes qui vous ont rejeté, qui vous ont qualifié de différente, qui ne vous comprenaient pas, ont soudainement commencé à adopter vos manières. Les mots que vous avez prononcés, ils les répètent maintenant. Le style que vous avez adopté, ils se l'approprient. L'état d'esprit que vous avez cultivé, ils le prêchent comme s'ils l'avaient découvert eux-mêmes. C'est une sensation étrange de voir les gens copier votre essence tout en prétendant que vous n'existez pas. Ils ne vous donneront jamais de crédit. Ils n'admettront jamais que vous étiez la première. Mais vous n'avez pas besoin de leur validation. Vous savez déjà qui vous êtes. Vous n'étiez jamais destiné à suivre les tendances, car vous avez toujours été le modèle. C'est ce qui vous distingue. Vous ne bougez pas pour attirer l'attention et vous ne vous changez pas pour vous intégrer. Les gens sont attirés par vous parce qu'ils sentent quelque chose de réel, quelque chose qu'ils ne peuvent pas reproduire, peu importe leurs efforts. Ils peuvent copier la surface, mais ils n'atteindront jamais la profondeur. Et c'est ce qu'ils ne comprendront jamais. Alors qu'ils courent après les tendances, vous les créez. Alors qu'ils cherchent une direction, vous avancez sans hésitation. Et à la fin, ils suivent toujours parce qu'ils n'ont pas le choix. 2. Vous ne vous excusez pas d'exister différemment. Dès votre naissance, la société avait des attentes pour vous. Soyez poli, douce, ne prenez pas trop de place, ne parlez pas trop fort, souriez même quand vous n'en avez pas envie. Mais vous avez rejeté cette programmation sans hésiter. Vous existez selon vos propres termes, et pour cela, les gens ne savent pas quoi faire de vous. Ils s'attendent à ce que vous vous rapetissiez pour les mettre à l'aise, à ce que vous soyez conciliante, même quand quelque chose ne va pas, à ce que vous suiviez le mouvement même quand vous n'êtes pas d'accord. Mais vous ne jouez pas à ce jeu. Vous refusez d'être la marionnette de qui que ce soit. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous le dites. Quand une situation ne vous sert pas,
vous partez. Et quand les gens essaient de vous modeler en quelque chose que vous n'êtes pas, vous brisez le moule sans hésitation. Ce genre de possession de soi est rare, et cela intimide ceux qui sont habitués à ce que les femmes cherchent leur approbation. Ils essaieront de vous qualifier de difficile, froide, rebelle, parce qu'ils ne peuvent pas vous contrôler. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas difficile. Vous refusez simplement de vous contenter de moins. Vous n'êtes pas froide. Vous ne gaspillez tout simplement pas votre chaleur sur ceux qui ne l'ont pas méritée. Vous n'êtes pas rebelle, par principe. Vous refusez simplement de vivre selon des règles qui n'ont jamais été faites pour vous. Et pourtant, les gens s'attendront à ce que vous vous excusiez, à ce que vous vous adouciez pour les mettre à l'aise, à ce que vous expliquiez pourquoi vous choisissez de vivre sans excuses. Mais pourquoi devriez-vous? Les excuses sont pour les erreurs, et vous n'en avez pas commis. Vous avez simplement choisi d'être réel dans un monde qui récompense ceux qui prétendent. Vous ne devez à personne d'explication pour votre force. Vous ne leur devez pas d'excuses pour exister différemment. Et si cela met certaines personnes mal à l'aise, c'est leur fardeau à porter, pas le vôtre. 3. Vous refusez de diminuer votre intelligence. Il y a un certain pouvoir dans l'intelligence et vous possédez la vôtre sans hésitation. Alors que les autres se rapetissent pour s'intégrer, vous restez ferme dans ce que vous savez. Vous ne simplifiez pas vos pensées pour faciliter les conversations et vous ne prétendez pas être moins capable pour protéger les égos fragiles. Cela seul met les gens mal à l'aise. Les esprits faibles ne savent pas comment gérer une femme qui pense par elle-même. Ils s'attendent à ce que vous soyez conciliante, à ce que vous les laissiez mener, même quand ils n'ont aucune idée de où ils vont. Ils confondent la confiance avec l'arrogance, la franchise avec la rudesse et la connaissance avec la supériorité. Mais leur malaise n'est pas votre problème. Vous n'étiez jamais destiné à vous intégrer dans des espaces étroits. Et vous n'existez pas pour que les autres se sentent mieux dans leurs limites. Vous avez vu comment les gens réagissent quand vous défiez leurs opinions. Certains se braquent, d'autres essaient de vous ignorer, et d'autres encore recourent aux insultes parce qu'ils ne peuvent passer de pas argumenter avec logique. Ce n'est pas qu'ils ne vous comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Une femme qui connaît sa valeur, qui parle avec clarté, qui refuse d'être réduite au silence, est une menace directe pour ceux qui comptent sur l'ignorance pour maintenir le contrôle. Vous avez aussi remarqué à quel point l'intelligence est souvent confondue avec l'attitude. Si vous parlez avec assurance, on vous qualifie de difficile. Si vous corrigez une désinformation, on vous étiquette de condescendante. Mais si vous faisiez semblant de ne pas savoir, soudainement, les gens vous trouveraient plus sympathique. C'est le jeu que joue la société. Récompenser ceux qui restent silencieux, tout en punissant ceux qui refusent. Mais vous ne jouez pas à ce jeu. Vous ne vous rapetissez pas pour vous intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Votre intelligence n'est pas de l'arrogance. Votre clarté n'est pas de l'agressivité. Votre confiance n'est pas un défaut. C'est une force. Et quiconque se sent menacé par cela n'était jamais destiné à se tenir à vos côtés. 4. Vous vous affirmez dans n'importe quelle pièce. Vous n'entrez pas dans une pièce en essayant d'impressionner qui que ce soit. Pourtant, les regards se tournent naturellement vers vous. Ce n'est pas une question d'arrogance ou de théâtralité. Vous vous comportez simplement différemment. Alors que les autres se démènent pour attirer l'attention, en haussant la voix, en faisant des spectacles ou en cherchant l'approbation, vous restez calme, observatrice, composée. Cette confiance tranquille parle plus fort que n'importe quelle performance. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un n'a pas besoin de validation. Ils remarquent quand quelqu'un n'est pas désespéré pour s'intégrer ou être aimé. Et cela les déstabilise, car la plupart des gens sont programmés pour chercher l'approbation extérieure. Mais vous existez dans votre propre espace, parfaitement à l'aise avec qui vous êtes.
et cela vous rend magnétique. Votre seule présence change l'énergie d'une pièce, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous ne le faites pas. Certains confondent votre possession de soi avec de la froideur. Ils s'attendent à ce que vous soyez plus accommodante, à ce que vous vous rendiez plus accessible, à ce que vous vous fondiez dans la masse. Mais vous ne diluez pas votre présence pour le confort de qui que ce soit. Vous n'abaissez pas vos standards ou ne changez pas votre comportement pour mettre à l'aise les personnes mal assurées. Si votre confiance les met mal à l'aise, c'est leur fardeau à porter, pas le vôtre. Ce qui vous distingue, c'est que vous commandez l'attention sans la chercher. Vous ne comptez pas sur des mots tape à l'œil, des gestes exagérés ou un charisme forcé. Vous existez simplement d'une manière qui ne peut être ignorée. Que ce soit dans une salle de réunion, une réunion sociale ou même en silence, les gens ressentent votre présence. Ils ne la comprennent peut-être pas toujours, mais ils la reconnaissent. Et qu'ils l'admettent ou non, ils la respectent. C'est ce qui fait de vous une force avec laquelle il faut compter, non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que vous n'avez pas besoin d'essayer du tout. 5. Elle refuse de jouer le rôle de la gentille fille. Les gens sont prompts à qualifier une femme de difficile dès qu'elle refuse de se rapetisser pour leur confort. La société a conditionné les femmes à être conciliantes, à éviter les confrontations et à donner la priorité aux sentiments des autres plutôt qu'aux leurs. Une femme sigma refuse de jouer ce jeu. Elle n'est pas là pour entrer dans le moule de la gentille fille que les autres essaient de lui imposer. Elle est gentille, mais elle n'est pas soumise. Elle est respectueuse, mais elle n'est pas un paillasson. Et cela seul met les gens mal à l'aise. Elle est la femme qui ne suivra pas le mouvement quand elle n'est pas d'accord. Elle n'adoucira pas ses opinions pour mettre les autres à l'aise. Elle ne s'excusera pas d'avoir des standards ou de faire respecter ses limites. Quand quelqu'un la manque de respect, elle ne sourit pas et ne l'ignore pas. Elle leur fait savoir exactement où elle en est. Cette franchise intimide les gens qui s'attendent à ce que les femmes soient passives. Mais elle s'en moque. Elle ne sacrifiera pas son respect de soi juste pour être plus aimable. Les gens qui sont habitués à contrôler les autres ont du mal avec elle, car elle ne peut pas être manipulée par la culpabilité ou la pression sociale. Ils s'attendent à ce qu'elle dise oui à des choses qu'elle ne veut pas, à ce qu'elle tolère des comportements qu'elle trouve inacceptables et à ce qu'elle mette les besoins des autres avant les siens. Quand elle refuse, ils la qualifient de froide, de trop ou d'intimidante. Mais en réalité, ils ne sont tout simplement pas habitués à une femme qui se donne la priorité. Sa gentillesse est intentionnelle. Elle traite les gens avec respect jusqu'à ce qu'ils lui donnent une raison de ne pas le faire. Elle ne croit pas à être impolie pour le plaisir, mais elle ne se laissera pas non plus marcher dessous au nom de la gentillesse. Elle sait qu'être trop accommodante ne fait qu'encourager les gens à en profiter. Alors elle ne joue pas à ce jeu. Si le fait de se défendre fait d'elle la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre, qu'il en soit ainsi, elle préfère être incomprise que manipulée. Elle n'échangera pas sa force contre de l'approbation, et elle ne se taira certainement pas juste pour mettre les autres à l'aise. Et 6, vous refusez d'être défini par votre traumatisme. La douleur change les gens, mais elle n'a pas à les briser. La vie vous a jeté ses pires épreuves, trahison, déception, perte. Mais vous refusez de laisser tout cela vous définir. Vous avez été blessé, mais vous n'êtes pas resté blessé. Vous avez été renversé, mais vous n'êtes jamais resté à terre. Là où d'autres laissent leur traumatisme devenir leur identité, vous avez transformé le vôtre en carburant. Certaines personnes portent leur passé comme une chaîne, le traînant partout où elles vont, laissant cela façonner chacune de leurs pensées, chacune de leurs relations, chacune de leurs décisions. Mais pas vous. Vous ne niez pas ce que vous avez traversé, mais vous ne laissez pas non plus cela vous contrôler. Vous ne vivez pas dans le passé, à ressasser de vieilles blessures ou à utiliser votre douleur comme excuse pour rester stagnante. Au lieu de cela,
Vous prenez tout ce que la vie vous a jeté et le transformez en sagesse, en force et en résilience. Les gens qui n'ont pas fait de même auront du mal à vous comprendre. Ils s'attendent à ce que vous soyez amer, à ce que vous jouiez la victime, à ce que vous portiez vos cicatrices comme preuve de votre souffrance. Mais vos cicatrices ne vous rendent pas faible. Elles vous rendent indestructibles. Vous avez appris à les porter comme une armure, un rappel de tout ce que vous avez survécu, un symbole des batailles que vous avez gagnées. Vous ne laissez pas la douleur vous définir, vous la laissez vous affiner. Ce genre de résilience est rare, et cela intimide ceux qui sont encore contrôlés par leur passé. Ils se demandent comment vous continuez à avancer, comment vous refusez de vous effondrer sous le poids de vos expériences. La réponse est simple, vous refusez d'être prisonnière de ce qui vous a blessé. Vous avez pris votre douleur, l'avez affrontée, l'avez vaincue et avez continué à avancer. C'est ce qui vous rend différente. Vous ne fuyez pas votre passé, mais vous n'y vivez pas non plus. Et à cause de cela, rien, ni les chagrins d'amour, ni les trahisons, ni même les leçons les plus dures de la vie ne peut vous briser. 7. Vous n'avez pas peur d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un. La plupart des gens s'épuisent à essayer d'être aimés, se pliant et se tordant pour répondre aux attentes des autres. Mais vous avez fait la paix avec l'idée d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Vous ne vivez pas pour l'approbation et vous ne perdez pas de sommeil à être incomprise. Si le fait de rester ferme dans votre vérité fait de vous la méchante dans le récit de quelqu'un d'autre, qu'il en soit ainsi, vous refusez de jouer selon les règles non écrites qui maintiennent les gens piégés, les règles qui disent que vous devez être conciliante, que vous devez toujours vous expliquer, que vous devez sacrifier vos limites pour maintenir la paix. Vous savez mieux. Vous avez vu comment les gens utilisent la culpabilité comme une arme, comment ils déforment les situations pour faire de vous le problème dès que vous arrêtez de tolérer les absurdités. Mais vous ne tombez pas dans ce piège. Si protéger votre paix vous rend égoïste, si refuser d'être utilisé vous rend difficile, alors portez ce titre fièrement. Certaines personnes ont besoin d'un méchant pour justifier leurs propres actions. Ils vous peindront comme froide parce que vous refusez de participer à leur chaos. Ils vous qualifieront de sans-cœur parce que vous êtes parti quand ils pensaient que vous resteriez. Mais ce n'est pas votre fardeau à porter. Laissez-les parler. Laissez-les créer la version de vous dont ils ont besoin pour dormir la nuit. Leurs opinions ne changent pas la vérité. À la fin de la journée, vous préférez être réel plutôt qu'aimé. Vous préférez marcher seul plutôt qu'entouré de gens qui ne vous aiment que lorsque vous êtes facile à contrôler. Et c'est ce qui vous distingue. Vous n'existez pas pour mettre les autres à l'aise. Vous ne diluez pas votre vérité pour le bien des égos fragiles. Vous vivez selon vos propres termes, sans excuse. Et si cela fait de vous le méchant, qu'il en soit ainsi. 8. Vous n'avez aucun intérêt à plaire aux mauvaises personnes. La loyauté est une monnaie rare et vous ne la distribuez pas comme de la petite monnaie. Cela déstabilise les gens. Ils sont habitués à ceux qui cherchent l'approbation, qui se plient en quatre pour être aimés, qui courent après la validation comme si c'était de l'oxygène. Mais vous agissez différemment. Votre loyauté n'est pas à vendre, et cela seul fait de vous un mystère qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Les gens diront que c'est de l'arrogance parce qu'ils ne comprennent pas. Ils diront que vous êtes trop froide, trop distante, trop sélective. Mais soyons réalistes, la plupart des gens sont simplement mal à l'aise avec quelqu'un qui connaît sa valeur. Vous ne vous attachez pas à chaque visage souriant ou à chaque compliment hypocrite. Vous ne vous engagez pas dans des amitiés superficielles, des conversations vides ou des relations déséquilibrées. Et à cause de cela, ceux qui prospèrent grâce à des connexions superficielles vous qualifieront de difficiles. Mais voici la chose. La loyauté sélective n'est pas un défaut, c'est de la sagesse. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous.
C'est comprendre que votre énergie est précieuse et la gaspiller sur les mauvaises personnes est une dette que vous ne devez pas. Certains vous en voudront, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre existence leur rappelle ce qui leur manque. Des limites, du respect de soi et la force de s'éloigner de ce qui ne leur sert à rien. Vous ne portez pas de poids mort. Vous ne vous engagez pas avec ceux qui vous épuisent, vous manipulent ou exigent votre temps sans rien offrir de réel en retour. Et cela fait de vous un problème pour les gens qui s'attendent à une loyauté aveugle sans l'avoir méritée. Mais ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas là pour plaire aux indignes. Vous êtes là pour rester ferme dans votre vérité, peu importe qui cela offense. Alors laissez-les vous mal comprendre. Laissez-les parler. À la fin de la journée, les personnes qui comptent vraiment ne confondront jamais vos standards avec de l'arrogance. Elles reconnaîtront cela pour ce que c'est, de la force. Et les autres? Elles n'étaient de toute façon pas destinées à faire partie de votre cercle. 9. Elle s'attend à ce que les gens veuillent dire ce qu'ils disent. Les mots ont du poids, mais dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens les traitent comme de l'air, léger, insignifiant et jeté sans réfléchir. Ils disent ce qui semble bien sur le moment, pas ce qu'ils pensent vraiment. Ils font des promesses qu'ils n'ont pas l'intention de tenir, acceptent des choses juste pour éviter les confrontations et parlent à demi-mot pour préserver une image. Mais une femme Sigma ne fonctionne pas comme ça. Si elle dit quelque chose, elle le pense. Si elle fait une promesse, elle la tient. Si elle donne sa parole, c'est aussi sûr que si c'était fait. Ce niveau d'intégrité n'est pas courant, et cela met les gens mal à l'aise. Ils ne sont pas habitués à ce que quelqu'un les tienne réellement responsables de ce qu'ils disent. Ils s'attendent à pouvoir revenir en arrière, changer l'histoire, ou jouer les imbéciles quand c'est pratique. Mais cela ne marche pas avec elle. Elle écoute attentivement, pas seulement les mots, mais aussi les actions. Et dès qu'elle remarque une incohérence, elle part. Elle n'a pas de patience pour les gens qui parlent beaucoup mais ne font jamais rien. C'est pourquoi elle ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa vie. La plupart des gens échouent au test sans même s'en rendre compte. Ils se trahissent par des contradictions, des paroles vides et les petites manières dont ils prouvent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Et elle en prend note. Elle ne discutera pas. Elle ne courra pas après. Elle ne suppliera pas pour de l'honnêteté. Elle se retirera simplement. Elle préfère le silence aux mots vides de sens. Elle préfère être seule qu'entourée de gens qui disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ceux qui comprennent vraiment cela la respectent pour cela. Ils savent qu'elle ne perd pas de temps avec la flatterie, la manipulation ou les jeux. Quand elle parle avec intention. Et c'est pourquoi ces mots ont du poids. Parce que, contrairement à la plupart, elle les pense vraiment. Si cette vidéo a suscité de nouvelles réflexions ou vous a permis de voir les choses sous un nouvel angle, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de découverte, cliquez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté grandissante de chercheurs de sagesse.